Les contes de Perrault, le chat botté. Il y avait une fois un pauvre meunier qui, sentant sa fin prochaine, appela ses 3 fils. Il pleurait tristement, car il était fort pauvre. « À toi, je laisse le moulin, » dit-il à l'aîné. Au second, « Tu garderas l'âne. » Et au dernier, « Pour toi, hélas, il ne reste que le chat. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Adieu. » Le père mort, les 3 frères se quittèrent, et le plus jeune prit son chat. Il s'en alla en murmurant. « Ah, quelle belle aubaine, un chat, et qu'en ferais-je » Mais il faillit s'évanouir quand il entendit le chat qui lui répondit. « Mon maître, c'est toi le plus heureux, tu verras. Achète-moi une paire de bottes et un sac, et laisse-moi faire. » Le jeune homme, stupéfait et un peu effrayé, lui acheta une paire de bottes, un sac, et lui donna le tout. « Maintenant, voyons ce que tu sais faire. Je n'ai plus un sou. J'ai tout dépensé pour acheter ce que tu me demandais. » Le chat mit les bottes, prit le sac et partit dans le bois. Il grimpa sur un arbre et attendit. Peu de temps après, 2 gros lapins arrivèrent, 2 gros lapins bien gras et bien dodus. Le chat sauta sur l'un d'eux et l'étourdit, puis il sauta sur l'autre et le prit par le cou. Enfin, il les glissa tous les 2 dans le sac. Il se rendit au château du roi. « Je veux parler avec sa majesté, » dit-il au garde médusé. Le soldat pensa s'évanouir en entendant parler un chat. Aussi, la brave petite bête en profita pour aller chez le roi. Il fit une belle révérence, ouvrit le sac et dit « Mon maître, le marquis de Carabas, envoie à votre majesté ces 2 beaux lapins qu'il a chassés dans ses immenses propriétés. » Le roi était resté muet de surprise en entendant parler un chat. Puis, se reprenant de son étonnement, il pria le chat de remercier son maître pour le cadeau apprécié. Le lendemain, cette bête extraordinaire revint au château avec 2 grosses perdrix. « Mon maître, le marquis de Carabas, vous envoie ces 2 perdrix qu'il a chassées sur ses terres. » Le 3e jour, il arriva avec des faisans, le 4e avec des oies sauvages, et chaque fois le roi le remerciait, désirant de plus en plus connaître cet étrange marquis qui avait des propriétés si grandes et de plus un chat doué de la parole. Un beau matin, le chat dit à son maître : « Bientôt le roi et sa fille, aussi belles que le jour, passeront près du fleuve. Tu entreras dans l'eau pour te baigner. As-tu compris ? Et souviens-toi, tu t'appelles le marquis de Carabas. » « Me baigner au moment où le roi passe avec sa fille ? Mais tu es fou !»« Laisse-moi faire, marquis de Carabas. Je ne veux que ton bonheur. Viens. » Le chat fit déshabiller son maître près du fleuve et entrer dans l'eau, puis cacha ses vêtements sous une grosse pierre. Peu après, arriva le carrosse royal, au trot, précédé de 2 écuyers caracolants. Le chat s'élança au milieu de la route et, comme un fou, en sautant de tous côtés, il s'écria : « Le marquis de Carabas est dans le fleuve et il ne peut sortir car des voleurs lui ont pris ses vêtements. Il va mourir de froid. Hélas ! Au secours ! Au secours !» Le roi ordonna d'arrêter son carrosse et dit : « Le marquis de Carabas est dans le fleuve. Il ne peut sortir car il est sans vêtements. Vite, qu'un de mes serviteurs aille au palais et qu'il apporte mon plus bel habit. Vite, vite !» Le serviteur tua presque son cheval sous lui pour arriver plus vite, et quand il revint, il apportait un vêtement magnifique appartenant au roi. Le jeune meunier le mit en se cachant derrière une grosse pierre, et quand il apparut devant sa majesté, il était si beau que la princesse en tomba amoureuse. Pendant ce temps-là, le chat était parti en courant.
Il arriva devant des moissonneurs fauchant du blé. « Écoutez-moi, sous peu passera le roi, et vous lui direz que ce champ appartient au marquis de Carabas. Si vous ne le dites point, je vous couperai en 1000 morceaux et je vous ferai cuire en civet. » En entendant parler un chat, les moissonneurs prirent peur et n'eurent même pas l'idée de désobéir. Le chat arriva devant un grand verger, et aux paysans qui cueillaient les fruits, il dit « Le roi passera ici sous peu. Vous lui direz que ce verger appartient au marquis de Carabas. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous couperai en 1000 morceaux et je vous mangerai en civet. » C'est à se demander ce qu'aurait bien pu ne pas faire un chat parlant. Les paysans, morts de peur, dirent que, oui, ils obéiraient. Le carrosse du roi passa sur la route qui côtoyait les champs. « Quels beaux épis, quel vaste champ! À qui appartient-il » demanda le roi. « Au marquis de Carabas » dirent les paysans en s'inclinant jusqu'à terre. Le roi regarda son hôte avec stupeur. Les chevaux trottaient rapidement et bien vite, ils furent devant le verger. « À qui appartient ce verger si riche et fertile ?»« Au marquis de Carabas » répondirent les paysans en s'inclinant jusqu'à se plier en deux. Et le roi regarda le jeune homme avec une sympathie grandissante. Pendant ce temps, le chat courait vers le château d'un ogre célèbre, propriétaire de toutes ses terres. Il arriva jusqu'à lui et d'une voix humble lui dit « Bonjour, seigneur très illustre. On m'a dit que vous savez vous transformer en n'importe quelle bête, grosse ou petite. Mais excusez-moi, je n'y crois pas. »« Ah, tu n'y crois pas, vilain chat ? Regarde et tremble !» Et en un clin d'œil, il se transforma en lion, énorme et rugissant. Le chat, plein de terreur, se réfugia sur une armoire. « Et maintenant, est-ce vrai qu'un animal aussi gros puisse devenir une petite bête ? Une souris, par exemple ? Je n'y crois pas. »« Non !» rugit le lion, et il se transforma immédiatement en une petite souris. Il aurait mieux fait de s'abstenir. Le chat se jeta dessus et n'en fit qu'une bouchée. Puis, il se lécha les moustaches, satisfait. À ce moment, il entendit le trot des chevaux du roi. Il alla dans toutes les pièces en criant aux serviteurs épouvantés. « Votre patron est dans mon ventre, et maintenant vous en avez un autre, le marquis de Carabas. N'oubliez jamais ce nom, autrement vous finirez comme l'ogre. »« À qui appartient ce magnifique château ?» demanda le roi en entrant dans la cour. « Au marquis de Carabas !» répondirent en chœur les serviteurs, les soldats, les cuisiniers réunis dans la cour sur l'ordre du chat. Le roi regarda avec admiration le riche marquis et pensa que c'était un parti magnifique pour sa fille. Et c'est ainsi que le fils du meunier épousa une princesse et devint un puissant monarque à son tour. Il n'oublia jamais le chat, auquel il devait tout son bonheur et toute sa richesse. Il le garda avec lui comme un fidèle ami.